Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. En tout cas, je vous remercie d'avoir liké, d'avoir partagé, de vous être abonné jusqu'à maintenant à ma chaîne qui a débuté ce printemps. Je reviens vers vous en fait parce que j'aimerais vous parler de la machine mémorielle. La machine mémorielle, c'est en fait euh, comment vous expliquer ça? Le système dans lequel on vit est attaché à des mémoires. Les mémoires sont attachées au mental des êtres humains. La manière de penser, la manière de créer la pensée influence justement ce que j'appelle la machine mémorielle. Aujourd'hui, on est en présence particulièrement, il y a une grosse machine sociétale qui est liée à cette mémoire qu'on a tous créée à cause ou grâce à, à nos pensées. Il faut vraiment qu'on se dise que la pensée est créatrice. Chaque pensée qui vous traverse est créatrice. Alors, selon vos modèles de pensée, évidemment, vous allez récupérer en retour, l'univers va vous mettre en retour ce que vous pensez. C'est pour ça que c'est intéressant aujourd'hui, puisqu'on a cette connaissance, de soigner nos pensées, soigner la parole. Maintenant, cette machine mémorielle, spécifiquement, j'aimerais vous en parler par rapport au travail. Je crois que cette machine mémorielle, qui est liée à la pensée générale depuis des siècles et des siècles, allez, on va peut-être dire des millénaires, qui est rattachée à ce mental humain qui est créateur, qui devient collectif à force que tout le monde pense la même chose. Je vous le dis, peut-être c'est bizarre pour vous comme je parle, mais pour moi, cette machine sociétale, à travers le travail, est devenue une entité autonome. Ça signifie que, à travers mes ressentis, que nous sommes aujourd'hui sous son influence. Et c'est très difficile d'en sortir quand justement on travaille sur soi, on œuvre sur soi pour se chercher soi, pour chercher sa créativité, pour savoir qui on est, jusqu'à l'identité, hein, c'est vraiment fort. En fait, cette machine mémorielle qui est autonome aujourd'hui, cette mémoire autonome, qui est devenue une machine, j'appelle la machine parce que finalement elle fonctionne toute seule, eh bien, je pense qu'elle agit jusqu'à l'identité de chacun de nous. C'est pour ça que c'est très difficile aujourd'hui, sans être au courant de cette manifestation, c'est très difficile de suivre en fait notre cœur, la petite voix intérieure qui dit que ceci, ça serait bien de créer, etc. Parce que en fait, elle est en lien avec votre saboteur, cette machine mémorielle. Pourquoi je vous parle du travail? Parce qu'aujourd'hui, ce que j'entends autour de moi, c'est un épuisement général d'une génération. Et souvenez-vous, on est une génération. Donc chaque génération crée une autre génération à travers les naissances. Et pour moi, c'est quand même extrêmement important que chacun de nous, au niveau individuel, se rende compte à quel point nous sommes influencés par la machine. Et la machine, qu'est-ce qu'elle veut aujourd'hui dans son autonomie? Elle veut du rendement. C'est comme ça qu'on l'a fabriquée. Elle veut du rendement avec des pourcentages de rendement de plus en plus élevés d'année en année. Elle est due à quoi? À quoi c'est dû finalement ce rendement? C'est parce qu'au fond de tout ça se cache en fait une peur de manquer. C'est une peur millénaire de manquer. C'est une mémoire profonde. C'est une mémoire de survie. Donc peut-être qu'il serait temps aujourd'hui, et peut-être que j'en appelle à tous les entrepreneurs, à tous les nouveaux entrepreneurs aussi, j'en appelle à vous parce que il y a un épuisement général des individus qui vont au travail, qui ont même peut-être commencé à aller au travail quand ils étaient jeunes et qui étaient contents d'y aller, contents de recevoir quelque chose en retour, mais pas seulement de l'argent. Ils étaient contents parce qu'il y avait un esprit collectif, il y avait un regard bienveillant qui fait que quand on a un regard bienveillant en tant que chef d'entreprise,
quand il y a ce regard bienveillant qui génère en fait une sécurité pour les employés, sans que lui-même, cet employeur, soit stressé et soit dans le monde de la peur du manque, eh bien, ces gens-là, donc les employés, ils vivaient à l'époque certainement quelque chose d'acceptable, peut-être même de bien dans certaines boîtes, mais d'une manière collective, ça s'est péjoré. Je crois que c'est la responsabilité de chaque employeur, mais aussi de chaque employé aujourd'hui. Que si on entend un employé qui ne va pas bien, je pense que c'est de notre responsabilité à tous d'avoir un regard bienveillant pour voir ce qui ne va pas bien. Et aujourd'hui, je peux vous garantir que quand ça ne va pas bien, alors oui, peut-être que votre boîte, elle marche bien, il n'y a pas de souci pour ça, mais j'aimerais que vous regardiez en profondeur l'interaction que ça a à travers votre entreprise. Est-ce qu'il y a un effet miroir à regarder? Et cet effet miroir, c'est que vous qui pouvez le regarder. C'est que vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, qui peut regarder collectivement comment va votre monde. Il faut savoir aussi que les employés n'ont pas du tout l'habitude de se plaindre, surtout s'ils ont un certain âge. Ils ne vont pas se plaindre parce qu'il y a une habitude aussi qui est très ancrée de travailler. Alors c'est ok le travail, ça peut générer, le travail c'est bon, hein, si on parle, pour moi, je l'appelle plus travail, pour moi c'est une œuvre, travailler pour une œuvre. Parce que travailler, c'est encore une fois une consonance de trépanation. Vous vous rappelez que entre le latin et le grec, entre le labeur et le trépanator, ou je ne sais plus maintenant, je n'ai jamais fait de grec, mais c'est ce que vous pouvez chercher aussi, les origines des mots, ce qu'ils veulent dire en fait, qui sont très imprimés aussi dans nos propres programmations. Donc pour générer un travail qui soit sain, il faut que tout le monde se pose des questions. Et c'est pas possible au niveau énergétique, au niveau physique et au niveau émotionnel de travailler sur longue durée à 120-150%. Pourquoi? Parce que toute l'activité mentale va avoir le focus sur le travail. Et un être vivant, un être vivant qui s'appelle l'homme ou la femme, il est évidemment, on va dire, pluridimensionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ce pluridimensionnel? Ça veut dire qu'il a une famille. Ça veut dire qu'il a aujourd'hui certainement du sport pour se vider la tête à faire le soir, la semaine ou le week-end. Et ça veut dire qu'il a de la relation, un réseau aussi. Ça veut dire qu'à travers ces trois choses que je vous ai dit, il va se créer en fait un contexte de vie para-travail qui alimente en fait énergétiquement le bonheur de son corps, le bonheur de ses émotions, le bonheur de sa psyché, etc. Et je crois qu'on est dans une vérité ici, et parce que chacun a pu le ressentir à travers la vie. Maintenant, si on travaille à 150%, alors ça peut être un deal avec soi-même ou avec l'employeur pour un certain temps, pour amener quelque chose de positif, mais sur le long terme, c'est juste impossible. C'est impossible parce que cette personne ne pourra pas aller chercher les éléments dont je viens de vous parler. Ce qui veut dire que ce focus 100% jusqu'à 150% qui va être droit sur le travail, sur œuvrer pour quelqu'un, même pour œuvrer, hein, pour soi-même, si vous êtes un chef d'entreprise, ça va durer un certain temps, mais ça ne va pas durer sur la longueur. Vous allez vous épuiser. Ça signifie que le mental, il va tellement être dirigé qu'il sera plus capable d'aller chercher en fait ce dont il a besoin, parce qu'il y a un corps mental, mais il y a un corps physique, et tout ça c'est lié, il y a un corps émotionnel. Ces corps-là ont besoin, à un moment donné, de décrocher. Et comme je vous ai dit, on décroche à travers la relation, à travers la famille, à travers les hobbies, le sport, c'est clair, d'être dans un sport, ou en tout cas dans une activité où le physique peut vider le mental qui est surchargé. Si vous êtes à 150%, vous n'arriverez plus à faire. C'est pas possible. Un humain ne peut pas, sur la durée, être, on va dire, liquider les surtensions.
d'où ce fameux burn-out, cet épuisement général qui va aller jusqu'à la maladie. Parce qu'il faudrait qu'on se souvienne aussi que quand on est dans l'hyper-faire, dans le trop, et bien après, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il va avoir un ancrage de ses habitudes mentales dans le corps, ce qui génère la maladie. Il faut un petit moment pour générer la maladie. Donc ça va se passer au bout de quelques semaines, de quelques mois ou de quelques années, où tout à coup on va déclencher un cancer. On va déclencher quelque chose sur la thyroïde. On va déclencher quelque chose sur son cœur. On va déclencher quelque chose dans sa tête. C'est de l'hypertension, c'est ça. Et en fait, quand on est hyper tendu, ça peut être le système nerveux hyper tendu avec une hypertension artérielle. Ça peut être tellement d'hypertension qu'à un moment donné, on devient en hypotension. Alors le corps il chute. En fait, il y a tellement d'interactions qui sont liées finalement à la... il y a un terme pour dire ça, à l'écologie du travail. Je crois qu'il faut qu'on devienne écolo du travail. Je crois que c'est urgent, mes chers amis, qu'on devienne écolo du travail. Je crois que c'est urgent que vous baissiez votre tempo pour que vous puissiez regarder l'énergie de vos employés. Je crois que c'est urgent que vous baissiez de tempo, que vous preniez quelques minutes pour voir à quel point, écologiquement, ce que vous pensez à l'intérieur de votre entreprise génère des conséquences chez vos employés. C'est normal, on est tous interreliés. Donc il est temps qu'on commence à se poser des questions de la surcharge du travail et comment générer plus un modèle, un nouveau modèle. En fait, c'est changer de paradigme aujourd'hui aussi. J'en avais déjà parlé dans une capsule que vous pouvez aller voir dans mes vidéos antécédentes. C'est vraiment, je pense, une urgence aujourd'hui en 2020. Alors bien sûr, ça ne sécurise pas parce qu'avec cette histoire de Covid qui est arrivée, où il y a même une exagération aujourd'hui par rapport à tous les phénomènes de surprotection. Je vous dis ça aujourd'hui, donc à l'heure où je vous parle, on est en septembre 2020. On va dire que cette machine mémorielle, alors du travail, elle est aussi influencée par une autre machine qui s'appelle la machine du monde, où il y a d'autres interprétations qui nous dépassent en fait et qui génèrent en fait une surprotection avec en lien une surproduction. Et là, on n'est plus dans la vérité. Surproduction, pourquoi? Parce qu'il faut rattraper ce qu'on a perdu. Puisque cette énergie du monde, l'énergie du monde qui génère l'énergie de la peur du manque, arrive en fait en descente dans chacune des entreprises qu'ont créé des gens et qui stimulent justement cette peur de manquer. Cette peur d'échouer, peur d'échec, jusqu'à la peur de réussir. Et j'aimerais qu'on s'interroge tous aujourd'hui, comment on est dans la vie, comment on ressent les choses, comment on les écoute, comment on les observe, comment on les voit, comment on les touche, comment on les sent, comment on les goûte. Parce qu'on a perdu la connexion avec le ressenti corporel. Et c'est peut-être pour vous plus très à la mode de penser qu'avec un corps, on peut ressentir des tas de choses. Mais mieux vaudrait que vous reveniez dans votre corps pour pouvoir voir ce que vous pouvez donner et recevoir de la vie et à la vie quand on donne quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça sans se poser de questions. On ne peut pas continuer comme ça sans se poser de questions au niveau de comment je travaille. Comment je donne? Comment je reçois? Mes peurs par rapport à l'argent. Mes peurs par rapport à mes ambitions. Comment j'ambitionne dans la vie? De quelle manière je perçois le monde? Est-ce que le monde, je le perçois qu'à travers mon monde? Je fabrique quelque chose, je reste dans mon monde. Mais c'est limité de penser comme ça. Bien sûr que chaque personne crée son modèle à travers ses croyances, reçues par ses familles,
par sa famille, par le transgénérationnel, par un collectif. Mais à un moment donné, cette énergie-là, on peut aussi, avec amour, se dissocier de certaines choses, se dissocier de certaines croyances qu'on a reçues de la famille qui ne sont plus les nôtres. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres évolutifs. Ici, je vous parle à travers cette vidéo parce que je pense qu'il est temps, il est vraiment temps de se poser des questions. Si vous êtes employé, bien, employez-vous à penser ce que vous désirez aujourd'hui. Il y a quand même une énergie qui nous pousse aujourd'hui, elle n'est pas personnelle à moi, je la vis aussi, à nous créer. Alors c'est bien de se créer nous-mêmes, on n'est pas obligé tous de devenir des entrepreneurs, mais on peut, à travers notre propre travail, si on travaille pour quelqu'un, si on travaille pour une entreprise, pour une grande entreprise, commencer à parler sans avoir peur de dire qu'il y a du trop. Comme on n'a pas peur de dire qu'il y a du pas assez. Mais aujourd'hui, dans l'énergie du travail, c'est le trop qui ne va pas. Le trop qui ne va pas, basé sur cette peur du manque. Et puis d'avoir une réserve incroyable. On n'a qu'à voir à travers les assureurs, les assurances, à travers les banques, les réserves qu'on peut se faire pourquoi? Pour créer autre chose, pour mettre des gens, par exemple, dans des immeubles et faire payer de l'immobilier hyper cher pour des gens. En fait, on étouffe les gens. Donc on est dans une situation où il faut commencer à se poser des questions, pas rien qu'individuellement, si financièrement je vais super bien, que je gagne ma vie, que ça coule, etc. Mais à quel prix? À quel prix? On peut être très rationnel, hein, au prix de quoi? Au prix de devoir guérir, excusez-moi, voilà, de devoir guérir des maladies, des nouvelles maladies qui s'appellent des burn-out au travail, où il faut, quand c'est un vrai burn-out, à quasiment 2 ans pour revenir, et on n'est pas sûr de revenir. Hein. Donc cet épuisement mental, ça ne va plus pouvoir le faire. C'est un épuisement qui aliène et qui donne la folie. C'est-à-dire que ça peut vraiment générer une folie, tellement le mental est aliéné. Donc revenir à de la douceur, c'est primordial. Alors là, je vous entends rigoler, la douceur au travail. Mais la douceur au travail, c'est comment moi je peux me prendre, comment je peux dialoguer, comment je suis reçue. Parce que je peux parler avec de la douceur, je peux parler sans accuser l'autre. Évidemment, il y a des moyens de communication à travers la parole qui sont importantes. Je vous parlais de ça au début de la capsule. La parole et la manière de penser sont importantes. Nous sommes les créateurs du monde à travers nos pensées. Et plus vous dirigez vos mentales, que ce soit à travers la méditation, mais même en ayant tous les jours, en remettant votre mental aligné avec votre soi supérieur, pour vous dire « Ah non, là, il y a le saboteur qui arrive. Ah non, mais là, c'est pas possible de penser comme ça. Je transforme ma pensée, je transforme ma parole. » C'est une responsabilité actuelle de tout un chacun. Et même si certains vont me dire « Mais Manuela, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. » Mais ça, c'est encore une croyance. Comment vous fabriquez votre monde, vous? Le mien, il n'a pas de bisounours ou il n'y a pas d'histoire de forcer quelque chose. C'est l'histoire de vivre, de s'accueillir et on va dire, d'intégrer parfaitement le modèle ce que je ressens est juste. Et actuellement, le modèle du monde est encore en train de dire, c'est ce que le monde me dit qui est juste. Donc, vous voyez, c'est une pensée erronée. Comment moi je me sens, est-ce que je me sens bien là, avec ce qui est? Si c'est oui, c'est ok. Quand je me sens pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on peut se poser les bonnes questions? Est-ce que ça doit rester encore 1000 ans comme ça, ou c'est le monde extérieur qui crée mon climat à l'intérieur? Est-ce que ça doit rester comme ça 1000 ans? Vous savez que ça demande en fait
le courage du titan, on est dans une ère comme ça, où ça demande le courage du titan pour s'incarner. Ça veut dire que l'âme s'incarne. Rentre dans la viande du corps pour pouvoir dire ce que je vous dis. C'est un devoir d'incarnation. Je pourrais me museler, je pourrais me taire pour vivre quoi? Quelque chose de plus tranquille. Mais je suis tranquille avec ce que je vous dis. Donc j'en appelle aujourd'hui aux chefs d'entreprise, aux managers, tous ceux qui sont encore dans cette verticalité, cette pyramide, de se poser les questions, d'observer les employés et de cesser enfin maintenant, en se posant les bonnes questions, d'aliéner, de fatiguer à l'extrême les gens. C'est plus possible. Et si chacun de vous, à travers ce que je dis, reçoit ce message et qui se dit mais finalement c'est peut-être vrai, comment je pourrais faire à mon niveau pour changer, pour faire évoluer? Eh bien c'est que comme ça, d'une manière individuelle, qu'on arrivera tous finalement à créer un monde où l'épuisement n'est plus égal au travail. Et que l'épuisement n'est plus la conséquence de devoir travailler pour la carotte, c'est-à-dire les 20, 40 ou Dieu sait combien de pourcents en plus que je pourrais me faire et que je pourrais investir ailleurs encore pour faire encore que les autres soient encore fatigués de payer. On est dans un changement de vie aujourd'hui et peut-être que, en tout cas de là où je me tiens, j'assume ce que je dis. Même si je ne vois pas tous les tenants et les aboutissants. Moi, ce que je peux voir, c'est les résultats. Et ce n'est pas que des résultats financiers. Et ce n'est pas que des résultats financiers pour votre propre petit monde. Maintenant, il faut commencer à penser aussi, même en étant individuel, en se choisissant, qu'on est interactif avec le monde qui sont alentour et qu'on ne peut plus vivre si individuellement en étant égoïste. C'est plus possible. C'est plus possible. Et nous sommes créateurs de la vie de nos enfants plus tard. Donc il faut qu'on se réveille parce qu'en fait on donne un héritage à nos enfants. Est-ce qu'on veut faire en sorte de donner un héritage pourri? Moi j'en ai pas envie, hein. J'ai pas envie. C'est pour ça que aujourd'hui je témoigne à travers mes capsules vidéo. C'est une responsabilité. Donc j'en viens à vous poser des questions aujourd'hui. Dans cette bienveillance, je suis bienveillante avec cette réalité. Je me dis qu'il est temps d'entendre une autre voix, qu'il n'y a rien qui est trop tard, qu'on peut être beaucoup plus vivant dans la joie, et pas vivant dans une aliénation mentale, pas vivant comme ça dans les chiffres, pas comme ça. Voilà, si vous voulez, je vais m'arrêter là, je pense que c'est suffisant. Je reviendrai avec d'autres capsules plus tard. Je vous ai remercié au début je crois que je l'ai fait, de liker, de partager et de vous abonner. C'est important pour qu'une chaîne YouTube soit pérenne. Et souvenez-vous que si quelque chose à l'intérieur de vous a vibré par rapport à ce que j'ai dit, eh bien partagez et abonnez-vous. C'est important. Le monde bouge. Le monde ne nous attendra pas. Lui, quand je parle du monde, c'est la Terre. C'est la Terre avec tout ce qu'elle a. Si on s'élimine comme ça, pas de souci, la Terre, elle crée des trucs, pas de problème, on peut passer. Hein. Mais en attendant, il y a trop de souffrance. Et cette souffrance, elle est depuis l'école jusqu'à la fin. Donc il est temps que ça s'arrête. Donc regardez avec cette observation, de se dire qu'il y a une machine autonome, c'est comme une entité autonome qui est en train de tirer les ficelles. Quand vous avez ce regard d'observateur, vous vous rendez compte que gentiment peut-être vous vous donnez la possibilité d'en sortir sans vous brûler les ailes. Sans vous brûler les ailes. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous embrasse et puis à la prochaine. Belle journée.